Bonjour chers Africains, bonjour chers abonnés, bonjour à tout le monde, bonsoir aussi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler de l'immigration. L'immigration aujourd'hui est un fléau que nous devions tous en parler parce que nous sommes tous concernés, qu'on soit européens, africains, asiatiques. Ce boom, ce déplacement des jeunes s'explique par la mauvaise politique, par l'oppression des peuples, par les leaders. L'oppression des peuples. Les peuples, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont envie de, de ne pas être la honte de leur génération. Les jeunes d'aujourd'hui veulent chercher mieux, veulent le changement en fait. Et cette vague des Africains, je vais parler plus des Africains, cette vague des Africains qui quittent l'Afrique noire pour venir en Europe dans l'optique de changer, entre guillemets, parce que en réalité, c'est pas toujours la bonne solution parce que je dis bien la majorité de ces Africains qui quittent en Europe pour arriver qui quittent en Afrique pour traverser la Méditerranée afin d'arriver en Europe, traversent des étapes inimaginables. Vous imaginez un seul instant que les Africains sont arrêtés et tués, entassés, tués, enterrés dans des fosses communes en Libye, tout simplement parce qu'ils sont noirs. Vous imaginez que les Africains qui quittent en Afrique noire dans l'optique de traverser, de changer de cadre, sont arrêtés et traités comme des esclaves dans des plantations en Libye et traités comme des esclaves dans des chantiers et qu'on les paye au prix des t-shirts. Vous imaginez que les Africains sont entassés dans des entrées des villes au Maroc pour faire le mendiant parce qu'ils ont perdu toute leur fortune. Tout l'argent qu'ils ont entassé depuis l'Afrique noire a été gaspillé. On les a agressés en cours de route. On a pillé, on a tout pris. Alors, ce genre de pratique me laisse un peu... C'est un peu décevant en fait. Ce genre de pratique, c'est décevant. Moi, je déconseille formellement aux Africains qui quittent, qui passent par la route dans l'optique d'aller en Europe. Parce que sur 100%, il y a 95% d'échecs et 5% réussissent. Je vais dire à ces Africains-là qui peuvent réussir étant en Afrique. Ils peuvent réussir. L'Europe n'est pas l'Eldorado. L'Europe n'est plus aujourd'hui un bon exemple. Bien au contraire, on peut bien s'organiser chez nous et on vit bien chez nous, puisqu'on a tout. On a l'or, on a le diamant, on a le café, on a le cacao, on a le manioc, le macabo. On a tout ce qu'il faut en fait. Mais nos problèmes, c'est nos politiques. C'est des gens qui ont confisqué nos emplois. C'est des gens qui ont confisqué notre liberté. C'est ça le problème. Alors, je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils parlent souvent à l'Union africaine ou bien à la CEDEAO ou bien dans les CEMAC, dans leur organisation soi-disant de l'Union africaine. Je ne sais pas de quoi ils parlent souvent. Pourtant, les Africains sont en train de mourir pour des raisons vraiment vitales, des raisons basiques. Ils sont en train de mourir parce qu'ils n'ont rien à manger, ils sont en train de mourir parce qu'ils ils ont faim, ils n'ont pas de travail, c'est-à-dire c'est des petits fléaux qui devraient se résoudre au calme, en un clap. Ces fléaux devraient se résoudre.
Mais aujourd'hui, il faut qu'on tue les Africains, il faut que les Libyens tuent les Africains, qu'on les traite comme des esclaves pour que le peuple se réveille enfin. Mais je vais rappeler aux Libyens quelque chose qu'ils ne savent pas. Il faut qu'ils sachent aujourd'hui que les Africains, ils ont lutté, ils ont soutenu Mohamed Kadhafi dans sa lutte pour les États-Unis d'Afrique. Les Africains ont soutenu le Maroc dans sa réintégration à l'Union africaine. Les Africains ont soutenu la communauté arabe maltraitée en Europe et en Amérique. Ça veut dire les Africains de souche noire, c'est des gens au grand cœur. Alors, chers frères afro-arabes, chers frères afro-arabes, vous deviez considérer des Africains comme des êtres à part entière, comme vos frères, il faut les considérer comme vos frères. Ne soyons plus divisés, soyons un État. Ne soyons plus marocains, sénégalais, camerounais, guinéens. Tout ça, ça divise l'Afrique. Les pères fondateurs de l'Union africaine ont voulu qu'on soit ça, un balai. Ils ont voulu qu'on soit un balai pour lutter. Oh là là. Oh là là, excusez-moi. Il y a eu quelque chose qui s'est... Voilà. J'étais en train de dire, ils ont voulu qu'on soit un balai. Ils ont voulu qu'on soit un balai pour lutter. Pour lutter, vous voyez ce balai. Ce balai a un... Oh là 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 là. Encore. Vous voyez ce balai. Ce balai a un symbole. Ce balai a un symbole. Le symbole de ce balai, c'est que une seule brindille ne peut pas balayer le sol. Alors, ensemble, on peut parvenir à balayer. Je voudrais qu'on soit tous africains, que tous ceux qui se sentent concernés, que tous ceux qui ont leur pays dans le continent africain soient africains. Oui, j'étais en train de dire qu'il faut que nous soyons un balai. Vous voyez ce balai a un symbole. Le symbole de ce balai, c'est qu'une seule brindille ne peut pas balayer. Et c'est cet ensemble de brindilles qui forme le balai. Raison pour laquelle je veux qu'on soit unis. Je veux que tous les Africains, tous ceux qui ont leur pays au sein du continent africain se sentent africains et qui considèrent l'autre comme son frère, qui considèrent l'autre comme une partie de lui. Une partie de toi, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher une partie de toi en ta présence. Il faut qu'on revendique tous notre africanité. Il faut qu'on soit tous ensemble pour libérer l'Afrique. Il faut qu'on soit tous ensemble pour la monnaie unique africaine. Il faut qu'on soit ensemble pour les États-Unis d'Afrique. Il faut qu'on soit ensemble pour la langue commune africaine. Il faut qu'on soit ensemble pour la libération totale de l'Afrique, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa provenance. Alors, chers amis, chers fans, c'était l'objectif de ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, abonnez-vous à ma chaîne pour qu'ensemble, nous menons ce combat de libération totale de l'Afrique. Bisous à vous.